Mais avant que la vérité ne soit dite sur ce procès, parce qu'en réalité, vous venez de constater que ce procès est venu susciter plus d'interrogations que de réponses. Comment ça? Moi, ce que je crois entendre dans ce que vous dites, vous avez dit, une semaine après, qu'il y a. Voilà, donc, normalement, le procès devait situer tout le monde sur la responsabilité des uns et des autres. Si on rentre dans les détails, vous allez constater que, bon, enfin, vous avez même commencé par parler d'arrestation illégale. Je ne sais pas si c'est sur cette infraction que le procès est instruit, hein, ou si c'est sur kidnapping en territoire étranger, ou. Enfin, donc on ne sait même pas sur quelle base on a organisé ce procès. On n'a pas vu le procès venir. Et j'ai suivi l'avocat, ou un des avocats, Ahmed Baparapé, au lendemain du procès, qui disait que ça a été un procès expéditif, hein. Et en ce moment-là, c'était dans le vif de l'action. Aujourd'hui, on doit avoir la vérité sur ce procès-là. Moi, j'ai entendu dire que jusqu'à la salle d'audience, celui qui s'est constitué partie civile a dit n'était pas au courant de ce qui allait se passer, qu'il est venu au tribunal en ambulance, comme si on, le, on lui faisait croire qu'il allait aux soins de tout ce genre, et que les avocats qui ont obtenu le même jour, enfin la veille, la permission d'aller rencontrer leur client, on les informe que bon, il est déjà au tribunal pour un procès. Ça veut dire qu'il faut d'abord faire la vérité sur le procès. Le procès lui-même aujourd'hui est devenu un casse-tête. Plutôt que enfin, si on doit traiter la justice, la loi dit que la justice doit être rendue contradictoirement et publiquement. Donc l'opinion publique doit être sur. C'est une question de principe pour que le justiciable soit en phase avec la justice. Les magistrats ne sont pas des élus. Et pourtant, on leur permet de rendre la justice au nom du peuple, sans avoir un mandat express du peuple. Donc c'est une mission assez sacrée. On ne Oui. peut pas organiser un procès pour qu'au lendemain, on se pose des questions sur la peine, l'incrimination elle-même. On ne s'entend même pas sur l'incrimination elle-même. Hein, tout le récit est bizarre. Hein, tout le récit, on dit, le procureur me dit, mais on m'appelle pour dire que oui, quelqu'un l'a mis. Et il ne s'occupe pas de savoir, il se préoccupe pas de savoir comment, à quel niveau on l'a appréhendé. Et puis il y a des suspects. Pour vous, il y a encore des zones d'ombre. Mais je vous dis, le procès lui-même est une ombre. C'est une ombre, le procès lui-même. Donc, et c'est évident qu'on se pose d'abord. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'on fasse la vérité sur le procès. Avant de savoir ce qui s'est passé. Et tout le reste, sinon après, on va continuer les questions ici jusqu'à demain, comme si on voulait refaire nous-mêmes le procès, Le ce qu'on n'en procès, a pas les les prérogatives. aptitudes. Harim Choubaï, dites-nous, est-ce que dans le communiqué de Lomé, est-ce qu'il s'agit d'une réquisition ou d'une émission de mandat d'arrêt international? Non, le communiqué de Lomé n'est même pas un acte de procédure. Ça dit que ce n'était pas nécessaire. Mais là-bas, les gens ont la conscience de la mission de la justice, hein, qui est de rendre la justice au nom du peuple et de rendre compte au peuple. Oui, mais, C'est un oui, compte rendu d'acte de procédure. oui, Ils ont relaté un peu la situation. oui, mais que dit le communiqué précisément? Est-ce Non, que le procureur requiert ou il a émis? non, c'est pas le procureur n'est pas. Il faut un juge d'instruction. Justement. Donc ils ont besoin d'informations, ils ont besoin Mais est-ce que le d'éléments. juge d'instruction, lui, il a Non, ils émis demandent au juge d'instruction d'émettre? oui, Mais est-ce que le d'écouter. juge d'instruction, lui, il a émis ce mandat Ah, d'arrêt là, moi, international? je suis pas, c'est le juge d'instruction que vous allez inviter, il va vous répondre. Dès lors que c'était nécessaire pour le procureur qu'on entende la mise en cause. Euh, oui, vous savez, vous parlez des juristes. Il n'y a pas plusieurs écoles, hein, le droit, c'est une science qui s'enseigne. Et donc, oui, dès qu'on a regardé le procès, la procédure est éteinte. Dès que le verdict a acquis l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire quand ça a passé par les mécanismes de recours ou lorsque les délais sont épuisés, oui, ça a été. Mais ici, euh, on se pose la question sur le procès. La procédure a été enclenchée par le Togo. Enfin, il y a un début de procédure au Togo. On ne sait pas s'il y avait une procédure au Bénin. Et ça, le Togolais parle de 6 personnes. Le Bénin prend l'affaire, juge 2. Et on nous dit que oui, la soeur est éteinte. Nous ne sommes plus dans le cadre formel strict du territoire béninois. Nous sommes dans le droit pénal international. Et à ce niveau, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les deux justices ont vraiment travaillé ensemble?
si on a répondu à cette question, et ça veut dire que bon, la chose a été jugée, les principes du droit à l'international ont été respectés et on passe à autre chose. On passe à autre Mais chose. si on n'a pas, oui, on n'a pas respecté ça et qu'on a violé, enfin, comme apparemment on ne s'est pas occupé de ce que pensent les Togolais, et puis nous ici, on a essayé de justement d'éteindre l'affaire en passant au procès directement. Éteindre, vous pensez? Mais oui, puisque mon ami a dit dans la gueule, le procès devait normalement éteindre la procédure. Oui, ce qui est vrai, mais à condition que le verdict soit vraiment un verdict qui soit accepté par tout le monde. N'oubliez pas que on ne peut pas me dire que dans ce dossier, oui. La justice togolaise n'a rien à voir. D'abord, ça s'est passé en territoire togolais. Le Togo a voulu à poser des procédures, à procéder à des arrestations. Les gens sont encore en prison à Lomé, quand brutalement le Bénin organise un procès pour 2 personnes. Et on dit oui, la chaîne est éteinte. Bon, on est en droit, pas de la ruse. Hein. Alors, Jean Lagoulin, dites-nous, est-ce qu'on peut s'attendre les jours à venir à des rebondissements dans cette affaire spécifique d'arrestation illégale lorsque je m'en tiens au propos de Harim Choumadé, comme beaucoup d'autres commentateurs ont eu à évoquer au cours de cette semaine, que cette procédure au départ, lorsque s'en tient au communiqué de Lomé, fait cas de 6 personnes, mais là, le Bénin n'a que jugé 2. 2 sont en détention du côté de Lomé. Alors, qu'en est-il des 2 dont les identités restent encore floues et qui, selon le procès de Lomé, de Cotonou plutôt, se retrouvent de l'autre côté de la frontière togolaise? Ça encore, en fait, c'est les Togolais qui peuvent répondre à cette question. Depuis que le procès a eu lieu au Bénin, les Togolais n'ont pas réagi depuis lors. Justement. Est-ce qu'ils ont continué dans leur procédure en train de faire leurs recherches? Moi, j'ai entendu des gens dire sur des plateaux que, par exemple, celui qu'on a relâché dans ce procès, s'il a le courage de sortir du Bénin, de tomber dans un pays où il y a collaboration juridique avec le Togo, qui sera arrêté directement. Si ces risques-là existent, cela veut dire que, en réalité, c'est vrai, j'ai dit le procès, ça veut dire que les Togolais... Parce que là, ce ne sont pas des commentaires d'analystes, tout simplement. Oui, je tiens compte de ça. Oui. Et je dis, si c'est cela, c'est que pour les Togolais, rien n'est fait encore, et qu'ils sont encore dans leur procédure. Parce que, entre-temps, Harim disait tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas eu collaboration juridique? Je ne sais pas. Parce que les informations dont disposent les Togolais, la justice togolaise, devaient être mises à la disposition de la justice béninoise pour travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a eu cette collaboration? Je ne sais pas. S'il n'y a pas eu cette collaboration, à mon avis, chaque partie reste dans sa position, sur sa position du moins. Les Togolais savent qu'ils ont ouvert une procédure. C'est eux qui ont entendu les 2 inculpés qui sont là-bas, qui sont en prison chez eux. Est-ce qu'on a tenu compte des informations qu'on a obtenues de ces 2-là pour faire le procès au Bénin? Je ne sais pas. C'est pour quand vous demandez tout à l'heure s'il y aura des rebondissements. Quand on prend ces aspects-là, on peut dire que rebondissement, il y en aura devant. Même à partir du 7 octobre, quand on va lancer le procès proprement dit, moi, mon souhait dans ces choses-là, c'est que si vous avez bien fait votre matière, et si vous connaissez votre métier, vous devez être en mesure d'affronter d'autres, scientifiquement, qui ont fait leur métier aussi. Moi, j'attends le nombre des avocats. J'ai entendu ceux qui sont constitués avocats pour Steve Amonson. Moi, j'ai entendu leur argumentation. Et beaucoup de choses sont dites. Ces jours-là, on va les mettre à plat. Le 7 octobre, ils seront tous dans le prétoire. Et on va affronter argument contre argument. Et le droit sera dit en ce moment-là. Est-ce que même ce procès de 7 octobre va finir avec l'action que les Togolais ont enclenchée? Je ne sais pas. Chaque pays a sa souveraineté. Les jurys togolais sont dans leur procédure. Peut-être que pour eux, l'action n'est pas éteinte et que la procédure continue. Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être? Si on veut avoir le cœur libre, peut-être qu'on veut avoir le cœur libre, que peut-être que ceux qui sont concernés n'ont qu'à faire un tour à Lomé. C'est-à-dire ceux que Lomé estime qu'ils sont dans l'affaire, que mandat est lancé contre eux. Vous pensez qu'ils pourront faire un tour à Lomé? Alors nous parlons pour dire que le procès est terminé. C'est pas sûr. Donc cette affaire aura des rebondissements. Ça aura des rebondissements selon vous. Alors, Harim Choumadé, est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas soif d'une version de Lomé quant à la perception de Lomé sur le procès à la criette? Non, il n'y aura pas de justice de Lomé, de justice du Bénin. Ici, le mot souveraineté n'a même pas sa raison d'être, puisque les nôtres ont franchi la frontière pour aller poser un acte chez l'autre. D'où vient là? Si c'était une question de souveraineté, peut-être qu'on serait déjà dans un problème
sérieux entre les deux pays. Ici, la justice internationale, elle est unique. Nous avons signé des conventions, nous avons signé des partenariats avec les autres. Nous devons nous en tenir à ça, plutôt que de parler de souveraineté. Ce n'est pas en multipliant le procès de quoi. Ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. Je ne sais pas si le procès de 7 octobre, c'est pour parler de qui a enlevé. Non, 7 octobre, c'est par rapport aux 3 chefs d'accusation. Le procès n'a même plus sa raison d'être. Ça n'a même plus de sens. Dès lors qu'on n'a pas réglé les questions juridiques qui concernent notre pays avec les autres, le procès est un non-sens. Vous pensez que la communauté internationale est assez naïve pour accepter qu'on laisse les choses en état? Ça veut dire quoi? C'est un précédent. Elle dit que le Niger peut décider un jour de faire kidnapper un Nigérien au Bénin et venir le juger tranquillement chez lui sans tenir compte de ce qu'en dirait-on. Nous sommes en train de réécrire. Le Bénin, lui seul, est en train de réécrire le droit international. Vous pensez que la communauté internationale est assez naïve pour vous, un problème sérieux? Non, le problème qui a posé n'a rien à voir avec Steve Amoussou ou ses activités à l'interne. J'ai toujours dit, nous pouvons ruser avec Ricky Amadougou, nous pouvons ruser avec Joël Aïvo, mais dans le cas précis, dès lors que nous avons franchi la frontière, nous ne pouvons plus parler de souveraineté. Merci.